Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la petite vidéo de mes coloriages terminés pendant le mois de mars. C'est une vidéo que j'adore faire et j'adore la regarder sur les autres chaînes. Et aussi je voulais vous dire que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux. J'ai ma page Facebook, j'ai également mon groupe Facebook. Si vous voulez me rejoindre sur mon groupe Facebook pour poster, partager avec moi et les autres membres vos coloriages et vos diamond painting, mon groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. Tous les liens sont sous la vidéo de la barre d'infos et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Donc, vous savez que je fais partie du groupe de Steffi Sweet Color qui a lancé le défi de colorions ensemble Magical Dawn. Donc, je vais commencer par celui-là pour pouvoir vous donner le dessin que nous allons devoir faire au mois d'avril. Donc, dans le Magical Dawn de Anna Carlson, ce mois-ci, nous avions à faire ce coloriage. Donc, j'adore colorier les champignons, mais s'il y a quelque chose que j'aime pas colorier, c'est les maisons. Je parle pas de toutes les maisons, mais les maisons dans les Anna Carlson, je trouve ça très chiant à faire. Ça m'ennuie énormément. Mais bon, je l'ai faite. Mais j'ai adoré faire mes petits champignons. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour le faire. J'ai utilisé mes crayons Arteza, mes Prismacolor. J'ai utilisé du Posca pour contourner les champignons. J'avais envie de faire des champignons blancs, un peu magiques. J'ai aussi utilisé le Posca pour contourner mes cristaux. Ensuite, j'ai utilisé des peintes marqueurs pour contourner les petits champignons roses. J'ai utilisé du stylo gel métallique un peu dans la maison, un peu dans les champignons ici. Et la peinture acrylique argentée que j'ai utilisée en tapotant sur un pinceau, vous savez, c'est super beau. Bon, ok. Là, je l'ai mal faite parce que vous voyez qu'on a des petites projections. Oh, vous les voyez bien en plus? Vous voyez qu'on a des petites projections ici. Mais pas ici, c'est parce que c'était vraiment difficile. C'est pas possible de viser, en fait. Donc, mais j'adore l'effet des petites projections. C'est une peinture acrylique métallique argentée que j'ai pris pour faire ça. Donc, ça, c'était le colo du mois de mars. Et pour le mois d'avril, je vais vous montrer lequel que nous allons devoir faire. Et tout le monde peut participer, hein. Vous savez, Steffi... Pour que tout le monde puisse participer, Steffi a créé un hashtag sur Instagram. Le hashtag, c'est Colorions Ensemble Magical Dawn. Je vais vous l'écrire dans l'écran. Et peut-être aussi sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, pour le mois d'avril, on a une page très simple. Et moi, ça fait vraiment mon affaire. Donc, on a cette petite pomme. Je crois que c'est une pomme. Avec un petit insecte. Donc, c'est pas un coloriage qui devrait prendre énormément de temps. Donc, ça, c'est fait. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voulez participer. Il y a beaucoup de gens qui participent déjà sur Instagram avec le hashtag. C'est tellement facile. Vous postez sur votre compte et vous mettez le hashtag Colorions Ensemble et ça va s'en aller dans c'est comme un album. Ben, c'est pas un album, mais c'est une page spécifiquement pour tous ceux qui veulent avancer le Magical Dawn en même temps que Steffi et le groupe. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une petite carte Clara Markova, mais là, elle est accrochée à mon mur et je ne vais pas la décrocher. Je vais vous mettre une photo ici. Et je vais vous dire avec quoi je l'ai colorié. Vous savez, les cartes Clara Markova dans le petit I Believe in Fairies. J'ai utilisé des marqueurs alcool, mes crayons Arteza, du Posca et du Mod Podge que mon ami Zazou en couleur m'a envoyé dans notre échange. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer, je garde mon préféré pour la fin, bien sûr. J'ai refait un petit signet, ou vous appelez ça un marque-page. C'était dans le bloc Princesse. Attendez, je vais vous le montrer. C'était dans ce bloc, donc c'est celui-là, et j'avais envie de faire un nouveau marque-page, donc j'ai fait ma petite Blanche-Neige ici, c'était le fun, mais par contre, misère que c'est minuscule, vous savez que j'ai des petites mains, et regardez ça, le petit bébite là ici,
C'était minuscule à faire. Minuscule. Je l'ai fait avec mes Arteza encore. Des marqueurs à alcool, vraiment. Ah oui, ok. Les marqueurs à alcool pour faire le fond bleu. Et mon marqueur est en train de me lâcher parce qu'il fait plein de traces. Et d'habitude, ça me fait pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça paraît pas trop. Marqueur à alcool. Voilà, c'était simple. Des Arteza, des marqueurs à alcool et c'est tout. Donc, je vais pouvoir le plastifier. J'attendais de le plastifier, de faire la vidéo. Ensuite, dans mon Daydreams de Anna Carlson, j'ai fait un duo avec mon amie Géraldine. Et cette fois, le duo, c'était ce dessin-là. C'est dans ce dessin que j'ai testé pour la première fois les projections. Et comme vous voyez, ici, ça m'a fait des grosses gouttes. Là. Sur le moment, ça m'a fait des grosses gouttes. Mais après, j'ai réussi. Je ne sais pas si vous allez les voir. J'essaie de vous les montrer. C'est tellement beau. J'adore ça. Vous allez en voir plusieurs fois. Ça, c'est certain. Donc, j'ai fait des projections tout le tour. Et ben, il y en a qui sont allés sur le dessin, mais ça ne me dérange pas. Donc, pour faire ce petit colo, j'ai utilisé mes crayons Arteza. J'ai fait le fond et aussi l'intérieur ici au pastel sec. Où est-ce que je suis? Je le cherche. Juste un instant. Oui, ok. Arteza, pastel sec, peinture acrylique pour... Oui, dans les ailes, j'ai mis de la peinture acrylique. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai aussi utilisé de la peinture acrylique métallique pour faire les projections. On m'a demandé, suite à ce dessin, on m'a demandé de faire les ailes en tuto. Je vais vous les faire, mais honnêtement, c'est tellement simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Premièrement, il y avait plein de petits zigouigouis ici. Hein? Vous connaissez comment je déteste les zigouigouis inutiles. Donc, il y avait plein de zigouigouis ici et j'aimais pas ça du tout. J'ai tout beurré avec de la peinture acrylique blanche pour enlever ça. Il y en avait ici aussi. Je l'ai fait pareil, j'ai tout enlevé. Donc, à l'intérieur des ailes, c'est simplement du crayon. Et pour faire le contour des ailes, j'ai utilisé, ça c'est de la peinture acrylique, bien sûr. J'ai utilisé aussi oui, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche nacrée. Donc, il y a de la peinture acrylique normale avec un effet mat et il y a aussi de la peinture acrylique blanche effet nacré. Et c'est tout, mes amis. Il y a du crayon, mais on m'a demandé de faire le tuto. Je vais vous le faire, mais c'est tellement facile. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. J'ai déjà trouvé le dessin que j'allais utiliser pour vous faire le tuto. Donc ça va venir sur ma chaîne bientôt. J'ai aussi du stylo gel métallique ou pailleté dans le bijou. Donc, j'aime beaucoup le résultat. Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ce petit portrait avec mon amie Géraldine. Donc, voilà pour celui-là. Également, dans mon Botanicum de Maria Troll, j'ai fait cette petite fille. Je l'aime pas. Je me suis même pas amusée à la faire. Je sais pas pourquoi. Mais non, je l'aime pas. Je ne l'ai même pas écrit dans mon livre. Je comprends pas. J'ai complètement... À moins que c'était le mois passé. Je crois pas que c'était le mois passé. Je pense que c'est au début du mois. Donc, j'ai fait celle-là. Mais je me suis pas amusée. C'était parce que je voulais tester encore les projections. Après le portrait que j'avais fait dans mon Daydreams d'Anna Carlson, j'avais tellement aimé les projections argentées que j'ai voulu tester les projections dorées. Et non, ma peinture dorée, elle fonctionne pas aussi bien que celle argentée, ou peut-être que je me suis mal prise, mais vous pouvez voir. Donc, j'avais choisi un dessin avec beaucoup de fond pour pouvoir tester. Le fond, j'aime bien quand même, le fond, j'aime bien, mais le dessin en tant que tel, je l'aime pas. Je sais pas, les fleurs, la petite fille, ça va, les feuilles, ça va, mais les fleurs, non, j'aime pas l'effet que ça fait. On dirait que ça fait plein de traces. Et je me souviens même pas de ce que j'ai utilisé. Bon, le fond, je vois bien que c'est du pastel sec. Mais je ne sais pas du tout quel crayon j'ai utilisé pour faire les fleurs. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. Pourtant, c'est un dessin que j'ai adoré. Il était super beau, le dessin. Mais je me suis pas amusée avec les fleurs. Je sais pas. Je vois que j'ai utilisé des peintes marqueurs comme ça pour faire les contours.
Mais non, je me souviens même pas avec quoi quel crayon je les ai faits. Peut-être avec mes Arteza. Je sais pas. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, ça, c'est pas une réussite, ça. C'est pas moche, mais c'est pas non plus une réussite. Donc voilà, j'avais oublié de vous montrer celui-là. Et là, je suis tellement contente, tellement soulagée, mes amis. Vous savez, ça fait plusieurs mois que je traîne plusieurs encours. Je vous l'ai dit souvent, quand je pratiquais ma peau, je faisais une peau. Quand j'avais fini la peau, je terminais pas le dessin, je passais à une autre peau, ce qui fait que... Pourquoi j'ai un poil ici? Ça m'énerve, là. Ça veut même pas s'enlever, hein. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec plein d'encours et en fait, ça m'énervait. Donc, ça fait des mois que j'essaie de tout finir les encours. Et ce mois-ci, je peux dire que j'ai fini mes encours dans Analine. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Non, j'ai pas mis de papier, évidemment. Je pensais que j'aurais pas de misère à les retrouver. Donc, premièrement, j'avais ce petit colo. C'est Dorothy de Oz. Et bon, il est terminé. Je peux pas dire que j'en raffole. Mais il est fait et ça, je suis contente. Donc, Dorothy, je l'ai fait avec les marqueurs alcool. Vous savez que j'utilise beaucoup les marqueurs alcool dans mes Analines. Et tout ce qui est dessin avec le dos qui n'a rien, là, j'utilise mes marqueurs alcool. Ça aide à aller plus vite. Je vous avais fait une vidéo spéciale pour ça. J'ai utilisé mes Créart et je me suis rendu compte que les Créart, je déteste sur ce papier. Donc, je n'utiliserai plus les Créart sur ce papier parce que j'aime pas du tout. Je vais vous montrer ça dans un autre dessin. Je les avais réutilisés. J'aime pas vraiment. Vraiment pas. Donc, j'ai utilisé stylo gel métallique. Oui, pour les petits cœurs de son tablier. Ensuite, j'ai utilisé mes Prismacolor aussi. Et j'ai également utilisé des polychromos. Polychromos pour faire le petit chien. J'ai essayé. Je commence, hein, vous le savez, je commence à pratiquer mes effets poils. Donc, j'ai fait mon petit Toto avec les polychromos. Je l'aime bien. Mais je trouve, par exemple, je trouve qu'il ressort pas. Trop de brun sur la page. Trop de brun sur la page. Si j'avais mis les cheveux de Dorothée d'une autre couleur, ça aurait peut-être été mieux. Mais je les ai mis bruns. Parce que je me suis fiée à des photos que j'ai trouvées sur Google. Ensuite, j'ai essayé de faire un effet gazon. L'herbe ici. J'ai essayé. C'est pas extraordinaire. Mais bon, c'est parce que je voulais pas, après avoir mis le stylo marqueur alcool vert, ça faisait pas de texture, ça faisait juste vert. Et je savais pas vraiment comment colorier ça de l'herbe de même, sans aucun repère. Ici, on avait au moins des petits picots noirs pour nous aider. Mais tout ici, il n'y avait rien. Donc moi, j'ai essayé de faire des traits d'herbe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je sais pas ce que j'en pense pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, celui-là, il est fini et je suis bien contente. Donc, on est ici à la Good Witch Oz, toujours dans le Sweet and Simple. Et celle-là, j'ai utilisé pour le faire mes Black Widow, mes Créart. J'ai utilisé de la colle paillette dorée pour faire le chemin de briques jaune. J'ai aussi utilisé de la colle paillette argentée pour faire le chapeau. Et aussi tout ce qui est dans le petit, en gris, en fait le bijou et tout ça, j'ai ajouté de la colle paillette. J'ai utilisé des marqueurs alcool, je vous l'avais dit. Et ça, le fond, c'est fait au crayon, d'accord. Donc celui-là, ben, ça va. J'ai pas plus aimé ça que ça le faire, mais je voulais vraiment terminer mes encours. Ensuite, dans celui-là, j'ai fait City Girl ici. Et celle-là, je l'ai faite au Créart encore. Je sais pas pourquoi je me suis obstinée avec mes Créart. J'aime pas du tout le résultat dans ses cheveux. Je sais pas, je trouve que les Créart, ils vont pas bien sur ce papier-là. Je les utiliserai plus. Donc, j'ai utilisé les Créart pour faire tout le colo. J'ai utilisé mes craies Shuttle Art pour faire le fond. J'ai utilisé du stylo pas paillette, non, du stylo gel métallique pour faire les bijoux. J'ai ajouté du vernis à ongles pailleté dans son costume et dans sa queue.
Je pense que vous pouvez le voir. J'ai aussi utilisé mes marqueurs Crayola. Non, c'est pas Crayola, c'est OU. J'ai des marqueurs métalliques OU. Il faut que je vous les présente. Je les ai utilisés pour faire ici les petits traits de l'eau et pour faire les cheveux. Et là, j'ai besoin de votre avis. Je ne sais pas du tout si j'aime. J'ai utilisé du vernis à ongles qui est plus bon pour les ongles. Là. Je ne peux plus le mettre sur mes ongles, il ne sèche pas. Mais j'ai utilisé du vernis à ongles métallique pour tout cacher les traits noirs des cheveux. Et honnêtement, je ne sais pas si j'aime ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà. Donc c'était tout ce que j'avais comme en cours, même si attendez, je vais vous en montrer un autre. Que j'ai pas fait, que j'ai pas l'intention de faire. Parce que c'est pas du tout un dessin qui me plaît. Et déjà, j'en ai pas mal mangé du analine ce mois-ci pour rattraper mes encours. J'ai pas vraiment envie de faire le dernier qui me reste. Oui, ou... Ah, le voilà. Donc, on verra. Je vais peut-être le faire un autre moment, mais pour ce mois-ci, je me forcerai pas à le faire. Je l'aime pas vraiment et ouais, il n'y avait pas grand-chose de fait. J'ai même effacé la peau parce que j'aimais pas les couleurs que j'avais utilisées. Ouf! Donc voilà pour celui-là. Donc j'en ai fait 3 dans celui-là ce mois-ci au moins. Et je suis beaucoup contente. Beaucoup contente. Non, je suis très contente de les avoir terminés. Je vais pouvoir passer à autre chose. Mais j'avais quand même un dernier en cours dans le Maui Mermaid et Island Whimsy Girls de Annaline. Vous vous souvenez que j'avais fait un tuto peau. J'avais fait le tuto peau pour le visage de face et le visage de côté. Donc, c'était celui-là que j'avais fait pour le visage de côté. Je l'ai fait le mois dernier. J'adore le résultat. Et pour le visage de face, dans la vidéo, j'avais fait celui-là. Et j'avais pas vraiment envie de le colorier. Je sais pas pourquoi. J'avais pas envie. Et pourtant, quand je me suis lancée, je me suis beaucoup amusée. Donc, j'ai utilisé pour ce petit colo, j'ai utilisé mes Black Widow. C'est peut-être pour ça que je me suis plus amusée que les autres. Parce que les autres avec les Créart, là, non, vraiment pas. Celui-là, j'ai pris mes Black Widow. J'ai bien sûr fait une base au marqueur à alcool. Black Widow. J'ai utilisé mes polychromos aussi dans la petite couronne. Vous êtes loin un peu. Ouais, je vais vous approcher un petit peu. Dans ma petite couronne. Ensuite, j'ai utilisé des flaky pour le nail art, des petits flocons pour le nail art dans sa queue. Je ne sais pas si vous allez les voir. Oui, je crois que oui. Donc voilà, petit flaky. J'aime beaucoup l'effet. En vrai, ça fait joli. Et j'ai utilisé du Mod Podge dans l'intérieur de sa queue. Et j'ai aussi fait tout le contour de la queue avec un vernis à ongles pailleté rose. Donc, je pense que vous pouvez le voir. C'est super joli. J'ai aussi utilisé du stylo gel à paillettes pour quelques petites écailles dans la queue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Marqueur alcool, vernis paillettes, Mod Podge. Et j'ai aussi utilisé du Posca blanc pour faire le contour de mes bulles. Et en fait, j'adore mon poisson. Il est trop cute. Mais vraiment, je l'adore. Il est trop cute. Il est tellement drôle. J'adore. Donc ça, je suis bien contente du résultat finalement. Ça me tentait pas au départ de le colorier, mais finalement bien contente du résultat. Et pour le fond, j'ai utilisé... C'est quoi ça? J'ai utilisé mes pastels à l'huile. Trop contente du résultat de celui-là. J'aime beaucoup. Voilà. Et on va quitter Annaline un peu. Hein? On va la laisser se reposer. Et j'ai enfin retourné dans mon bestiaire, les carrés d'art thérapie. Ça, c'est un livre que je m'étais acheté il y a quelques années. Je me l'étais commandé sur Amazon de France il y a quelques années, mais je ne l'avais pas commandé moi-même. J'avais demandé à une amie, parce que moi, j'utilise des cartes prépayées, et à ce moment-là, les cartes prépayées sur Amazon de France ne fonctionnaient pas. Donc, j'avais demandé à mon amie de me les commander sur sa vraie carte de crédit, et je lui avais remboursé. Et en fait, c'est un livre dans lequel je ne vais pas parce que les maudits zigouigouis. Oh, mais qu'est-ce que c'est moche! Mais qu'est-ce que c'est moche! Regardez si ça pourrait être un beau dessin, ça! Avec des petits piou-piou trop cute, mais maudit que
Maudit zigouigoui, puis motif Zentangle. J'haïs ça, j'haïs ça. Mais je l'aime, le livre, il est beau. Mais ça, non, vraiment, ça me bloque, là. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux livres Disney et qu'il n'y avait pas tous ces machins-là. Et c'est prévu, j'ai dans l'idée de me commander, en espérant que cette fois la carte de crédit prépayé fonctionne. Je vais me commander des nouveaux Disney, mais je vais les choisir avec précaution parce que des affaires de même, j'en veux pas. J'en veux pas. Mais comme j'aime le livre, je devais trouver une solution. Et j'ai réessayé, mais oui mes amis, croyez-le ou non, j'ai réessayé le gesso. Ouais. Est-ce que je l'ai écrit? Oui, je l'ai écrit. Donc, je vous le dis, c'est le petit bestiaire Disney de Hachette Heroes. Et j'ai fait ce petit colo et j'ai complètement couvert le fond de gesso pour couvrir les lignes. Je voulais absolument essayer parce que j'aime ce livre, j'aime le Disney. Je vous dis que j'aime le Disney, vous ne me voyez pas en faire souvent parce que j'ai pas beaucoup de livres et ceux que j'ai tellement peur des rater. Mais bon, celui-là, j'ai moins peur des rater étant donné qu'il c'est plein de zigouigouis. Et je voulais absolument effacer les zigouigouis, le nouveau mot de 2021. Et comme vous pouvez voir, peut-être qu'il aurait fallu que je place, que j'applique 2 couches. Parce que dans les papillons, ça l'a pas complètement couvert, les zigouigouis. Peut-être que c'était des crayons trop pâles que j'ai utilisés. Mais dans les petits oiseaux, qui en étaient pleins aussi, ça l'a quand même bien caché. Je les vois un peu, mais c'est pas si pire. Donc, pour faire ça, j'ai utilisé mes guangouis. Oui, parce que je vous l'ai dit, j'utilise plus trop mes guangouis. Et sur le gesso, je ne veux pas utiliser mes crayons que j'aime beaucoup, comme mes Prismacolor ou mes Black Widow. Et pas du tout non plus mes Martesa. Parce que je trouve que le gesso, pour moi, en tout cas celui que j'utilise, quand je colorie sur le gesso, ça use très vite mes crayons. Donc, je me suis dit, prends des crayons auxquels tu tiens pas. Donc, j'ai pris mes guangouis. Mes guangouis. Ça me dérange pas s'ils s'usent vite. Je vais aussi essayer mes Solabella. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je sais pas si vous l'avez vue ou peut-être que je vais la poster celle-là avant. Je ne sais pas trop. Mais bon, c'est pour ça que je vous explique que peut-être que selon l'ordre, selon l'ordre dans lequel je vais les poster, j'ai parlé des Solabella dans une autre vidéo. C'est des crayons que j'aime pas du tout. Donc, je vais les utiliser là-dedans. Fait que si pas là-dedans, mais je dis sur... Mon Dieu, j'arrive pas à parler. Je vais les utiliser sur le gesso. Comme ça, s'ils s'usent vite, je m'en fous complètement. Mais bon, là, j'ai utilisé mes guangouis pour ça. Et franchement, j'ai bien aimé. Est-ce que j'ai aimé colorier sur le gesso? Non, absolument pas. Je suis pas habituée. Je trouve ça bizarre colorier sur le gesso. J'ai pas pris de plaisir. J'ai pas vraiment pris de plaisir à le colorier, mais je suis quand même contente de l'avoir fait parce que j'avais tellement envie de colorier un Disney et de retester le gesso. Parce que je suis têtue, mes amis. J'ai une tête de cochon comme vous pouvez même pas imaginer. Et quand je sais que plein de gens arrivent à colorier sur le gesso, puis moi j'y arrive pas, je me dis non, non, non. Pratique-toi là. Pratique-toi puis tu vas y arriver à un moment donné. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, gesso, j'ai appliqué gesso sur toute la page et j'aurais peut-être pas dû. Parce qu'après, pour faire le fond, j'ai voulu utiliser mes aquarelles Pretty Excellent. Et c'était moche. Mais c'était moche, moche, moche. C'était une horreur. J'aurais dû prendre une photo. J'ai fait la moitié de la page et je me suis arrêtée. Ça n'avait pas de sens. C'était trop laid. Donc, je me suis dit, on va tout recouvrir avec du Posca noir. J'aurais pu prendre ma peinture acrylique noire dont je vous parle tout le temps. Mais ça aurait été long, tout contourné au pinceau, les petits piou-piou, et franchement, ça me tentait pas. Donc, Posca noir, c'était une petite page, c'était pas trop pire. Et ben, juste le fond noir, j'aimais pas trop ça. Donc, j'ai ajouté par-dessus une peinture acrylique noire, mais avec des paillettes que Zazou m'avait envoyées. Je vais vous la montrer. Donc, c'est celle-là. Donc, après avoir utilisé le Posca noir pour tout couvrir, j'ai utilisé ma DecoArt Glamour Dust peinture scintillante ultra fine, glace noire. Donc, j'ai appliqué ça partout sur mon noir et je sais pas si à l'écran, ça fait un reflet, c'est vrai. Moi, je pensais en fait que ça allait faire mat
puis qu'on allait voir les petites paillettes argentées, mais non, en fait, ça fait un effet brillant. Mais je déteste pas. Donc, voilà, j'ai fait mon petit, enfin, un Disney, enfin. Je vais y arriver, mes amis, je vais y arriver à y aller dans mes Disney. Mais je me pratique un petit peu dans des livres que j'aime moins. Et j'ai l'intention de faire celui-là. Et là, j'ai testé une autre chose. J'ai mis du gesso. Je vais peut-être mettre une deuxième couche. Je vais voir. Si je prends des crayons, mais je pense que je vais le faire en gris. Il me semble que c'est un chien gris, ça. Je vais peut-être pas mettre une deuxième couche. Je pense que peut-être que du gris va recouvrir tous les zigouigouis à l'intérieur du petit chien. Je vais voir, je suis pas décidée. Mais ce coup-là, j'ai fait uniquement le chien. J'ai pas mis le gesso sur le fond. Donc, je vais tester. Ça va être sûrement ce mois-ci. Mais que j'aime les Disney, mes amis. Que j'aime les Disney. Et j'y vais jamais. Ceux-là, j'y vais pas à cause des zigouigouis. Et ceux que Muriel m'a offert qui sont magnifiques, j'ose pas, j'ai peur. Mais Muriel, elle m'a parlé. Et Muriel, c'est mon amie, ma grande sagesse. Elle est tellement sage, Muriel. Elle me dit, tu te prives et c'est dommage. Mais c'est vrai. C'est vrai, je me prive d'aller dans mes dîners parce que j'ai peur des ratés. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et ben voilà, Muriel, tu as une très bonne influence sur moi. Je vais oser aller dans mes Disney. Oui, je vais le faire. Je commencerai peut-être pas par mes colos préférés, mais je vais oser. Mais ouais. Donc voilà pour celui-là, j'étais bien contente de l'avoir fait. Je parle. J'espère que vous passez quand même un bon moment avec moi. Je crois que oui. Ensuite, mon Fairy Celebration, c'est celui-là que j'ai adoré faire ce mois-ci. Et je l'ai fait en duo avec ma choupinette, Muriel. Et je vais vous montrer celui qu'on a fait. Est-ce que je dois enlever le papier? Peut-être. Je vais enlever le papier pour vous le montrer sans reflet. Parce que je plastifie maintenant mes colos. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour ça. Je vous la mettrai dans le petit. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai montré comment plastifier les pages. Et également, je vous ai fait comment plastifier la pochette de vos livres. Ceux que vous voulez absolument pas abîmer. Donc, celui-là. Mais quel bonheur! C'est mon préféré du mois. Quel bonheur! Et je l'ai fait au tout début du mois. Mais je vous le montre en dernier parce que c'est mon préféré. Donc voilà, je vous montre mon petit papillon que j'aime trop. Le petit papillon, j'ai testé, mes amis. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Zazou en couleur sur comment elle fait les ailes des fées, des papillons, allez voir ça. C'est magnifique et j'ai pas pu résister. J'ai testé immédiatement après qu'elle ait fait la vidéo. Et j'aime trop. Vous allez en revoir des ailes dans ce style-là. J'aime trop. Donc, pour celui-là, j'ai utilisé... Il y a des reflets, par exemple. Hein? Il y a des reflets quand même s'il n'y a pas le plastique. J'ai utilisé mes Arteza. Quel bonheur, ces crayons. Mais quel bonheur. Mais ils s'usent vite. Ils s'usent très vite. J'ai un crayon qui est vraiment plus petit. Et au départ, je me disais, mais c'est normal, il n'était pas neuf quand tu les as reçus de la part de Zazou. J'avais fait un échange avec Zazou, si vous vous souvenez. Je me convainquais dans ma tête que c'était parce qu'il n'était pas neuf quand Zazou me les avait envoyés. Je me disais, c'est pour ça que mon crayon vert a rapetissé. Et en fait, j'ai revérifié dans la vidéo où je vous montre quand je les ai reçus. Et en fait, ce crayon-là, il était pratiquement neuf. Je vais vous le montrer. Donc, c'est celui-là que j'aime, ce crayon. Ça fait longtemps que je cherchais un crayon de cette couleur-là. Attendez, je vais tasser ça. C'est, vous voyez, je l'ai tellement utilisé que toute l'écriture s'en va. C'est Jungle Green. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo où j'ai reçu les crayons, il était aussi long que celui-là. Et je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé pour faire mes feuilles. Mais quel bonheur, ces crayons. J'adore. Mais ils s'usent vite. Si vous voulez les Arteza, je vous le dis, ils s'usent vite. Pratiquement aussi vite que les Prismacolor. Mais vraiment, j'ai adoré. Bon, je continue. Désolée, je m'en vais dans tous les sens aujourd'hui, mais je suis tellement contente de ce que j'ai fait ce mois-ci. Mes Arteza, j'ai utilisé mes pastels Sargent Art pour faire le fond. Mes pastels Sargent Art, j'ai utilisé du Posca. Ou j'ai utilisé, oui, le Posca blanc pour contourner les ailes. Et par-dessus, j'ai mis du stickle, exactement comme Zazou nous avait montré dans la vidéo.
J'ai utilisé mes peintes marqueurs. Je vous les montre. Celui-là, j'ai utilisé le doré pour faire les petits pois. Les petits pois dans le bonnet de la petite poupée. Et dans la robe aussi. J'ai aussi utilisé... Ah ben c'est tout. C'est tout. Du stickle pour les ailes. Ah non, j'ai aussi utilisé du stylo gel, moi. Pourquoi il n'y a pas écrit? Ah non, ok, c'est parce que j'ai pas utilisé le stylo gel. Au lieu de prendre du stylo gel comme Zazou elle avait fait, j'ai utilisé mon paint marqueur argenté pour faire les petits picots dans les ailes. Voilà. Bon, ça y est. Et maintenant, je vais vous montrer celui que je devais vous montrer le mois dernier, que je ne pouvais pas parce que je l'ai fait en Color With Me. Donc, je l'ai fait en février, mais je ne pouvais pas vous le montrer parce que j'avais fait les vidéos Color With Me. C'est dans mon Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Et on a fait ensemble, mes amis, ce colo. Je l'ai... Ah, je pensais que le plastique était sorti, mais non. Je l'ai fait entièrement à la caméra et je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé mes Prismacolor premiers, mes pastels à l'huile ici pour faire le reflet de la potion sur le chaudron d'or, ici. Pastel à l'huile Mongyo. J'ai utilisé de la colle paillette dans les ailes du petit bonhomme et des pastels secs pour le fond. Et c'est ça, je vous disais, ça l'a traversé. Quand j'ai fixé avec mon fixatif à pastel, le bleu de la fleur a traversé. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, et je voulais vous remercier. Vous avez été plusieurs à suivre le colo en entier. Vous m'avez montré sur ma page Facebook que vous faisiez le colo en même temps. Et ça, c'est super le fun. Je vous remercie. J'espère que vous allez vous être amusés. Moi, j'aime beaucoup mon résultat. J'espère que vous allez l'aimer aussi. Donc, voilà, mes amis. Et je vais devoir poster cette vidéo après avoir posté la dernière partie du coloriage. Donc, j'ai utilisé mes peintes marqueurs encore. Ici, pour faire du doré, je crois. Je me souviens pas, mais je crois que c'est ça. Ouais. Posca blanc pour faire les petits détails de la robe de la petite poupée. Et vraiment, j'ai adoré. Et j'ai fait ça aussi, mais j'ai prévu de faire quelque chose ici. Je ne sais pas encore décider quoi, mais j'ai prévu de faire quelque chose ici. Donc, voilà mes amis. Oh, je crois que cette vidéo va avoir été longue. J'ai blablaté dans cette vidéo. J'ai blablaté. J'étais surexcitée à l'idée de vous montrer les colos que j'avais fait ce mois-ci parce que, franchement, j'ai bien avancé. J'ai repoussé, j'ai retesté le gesso que j'avais mis de côté. Je suis bien fière de moi. Voilà. C'est pour ça et j'adore partager avec vous. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi lequel de mes colorages c'est votre préféré. J'arrive plus à parler, il faut que la vidéo se termine. Dites-moi lequel de mes colos vous préférez. Moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.